Le jeûne n'est pas que la privation de la chair, mais c'est faire élever son esprit en se mettant en communion, en se mettant dans une intimité avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être dans un moment de jeûne et tu te comportes comme les autres fois. Dieu ne fait exception de personne. Dieu se révèle à celui qui le cherche. Maintenant, c'est la manière à laquelle, bien-aimé, tu le cherches. C'est la façon à laquelle tu te rapproches de lui. À quoi donc sert-il de jeûner tout en étant dans quoi? Dans quoi? Les disputes. Tu jeûnes et tu disputes. Tu jeûnes et tu es dans les querelles. La rancœur est en toi. Le mensonge dans ton cœur. La méchanceté dans ton cœur. Frère, Dieu ne sera pas avec toi. Alléluia. Dieu nous interpelle. Bien-aimé, regarde-toi. T'es un Jacob spirituel. Examine-toi. C'est pourquoi le premier jour d'un jeûne, c'est la repentance. Alléluia. C'est le dépouillement. C'est la séparation. Dieu veut que, pour que ton jeûne soit exaucé, soit écouté, travaille sur l'état de ton cœur. Travaille sur ton caractère. Alléluia. Peuple de Dieu, tu peux jeûner et tu sors de ce jeûne sans recevoir quelque chose de Dieu. Déjà, il faut comprendre que lorsque tu entres dans un jeûne, bien-aimé, ce n'est pas un régime alimentaire où on se prive que de la nutrition. Non. Le jeûne, bien-aimé, c'est un moment où on tue sa chair pour élever son esprit. Pour dire quoi, frère? Le jeûne n'est pas que la privation de la chair, mais c'est faire élever son esprit en se mettant en communion, en se mettant dans une intimité avec Dieu. Alléluia. Dans un moment de jeûne, bien-aimé, on n'est pas distrait. On n'est pas bien-aimé comme à l'accoutumée. On ne se comporte pas comme les autres fois. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être préparé à entendre Dieu. Tu dois être préparé à écouter Dieu. Parce que tu laisses ton esprit se lever. Laisser son esprit se lever par quoi? Par la louange. C'est un moment où tu loues le Seigneur. C'est un moment où tu pries. C'est un moment où tu lis la parole. C'est un moment où, bien-aimé, tu es plus dévoué à être calme. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre salut. C'est dans le retour à Dieu que sera notre force. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être dans un moment de jeûne et tu te comportes comme les autres fois. Pour dire quoi? Tu vas aux occupations tout en ne pas priant. Tu n'as pas un moment de communion avec Dieu. Tu n'as pas un moment de lecture avec Dieu. Tu n'as pas un moment, bien-aimé, de rapprochement avec Dieu. Parce que je viens de dire, non, là, tu risquerais faire le régime alimentaire. Question de perdre du poids. Mais à quoi servira de faire mortifier ta chair et au sortir de là, Dieu ne t'a pas répondu? C'est pourquoi, bien-aimé, dans un jeûne, on est plus concentré. Alléluia. On est plus, je dirais même, réservé. On est dans un moment de retraite, dans un cadre restreint. Les commentaires, tu mets de côté. Alléluia. Parce que tu veux écouter de Dieu. Amen. Le jeûne inutile. Ésaïe 58, le verset 2. Ésaïe chapitre 58, verset 2, je le lis au nom de Jésus. Amen. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Amen. Arrêtons-nous là. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Tous les jours, ils font quoi? Ils me prient, ils me cherchent. Alléluia. Comme une nation qui pratique la justice
et qui n'aurait pas abandonné son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Dieu est en train de nous faire comprendre quelque chose. Tu peux pas prier, mais cette prière, bien-aimé, n'a pas de portée dans le spirituel. Pourquoi? Dieu veut nous parler, il va nous répondre, il va nous dire le pourquoi. Est-ce que tu pries, tu le cherches? Comment tu le cherches? Bien-aimé, c'est la manière, la façon comment tu le pries, comment tu le cherches. Alléluia. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Oui. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Alors, ici dit que nous sert de jeûner. C'est tout le peuple qui se posait la question. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Autrement dit, ça sert à quoi? Que tu jeûnes. Tu sors de ce jeûne. Dieu ne t'a pas répondu. Dieu ne t'a pas écouté. Dieu ne t'a pas dit quelque chose. Mais c'est un problème. Est-ce que Dieu est aveugle pour ne pas voir? Est-ce que Dieu est sourd pour ne pas entendre? Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas fait? C'est ça le problème. Alors, tu vas donc t'interroger et cette interrogation va te pousser, bien-aimé, à te remettre en question. Car Dieu ne fait exception de personne. Dieu se révèle à celui qui le cherche. Maintenant, c'est la manière à laquelle, bien-aimé, tu le cherches. C'est la façon à laquelle tu te rapproches de lui. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer. Amen. Et vous querellez. Alléluia. Amen. Le Seigneur Dieu dit, voici, ça c'est un jeûne inutile. Ça c'est ce que je disais, bien mais en amont, plus haut, dans l'entame de mes propos, ça c'est ce que je dis du régime alimentaire. À quoi donc sert-il de jeûner tout en étant dans quoi? Dans quoi? Les disputes. Tu jeûnes et tu disputes. Tu jeûnes et tu es dans les querelles. Oui, le Seigneur cite, hein? Oui, que nous sert-il de jeûner et que nous soyons dans les disputes? Hein? Pour frapper méchamment du poing. Pour frapper méchamment du poing qui? Bien aimé, les personnes qui sont autour de toi. Alléluia. Tu es méchant. Tu n'as pas de compassion. Amen. Bien aimé, ça c'est ce jeûne inutile. Tu jeûnes, mais l'état de ton cœur est comment? Dieu dit que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Un, et qu'il est remetteur de ceux qui le cherchent. Deux, il dit garde ton cœur pur que toute autre chose. Que toute autre chose. Garde ton cœur pur que ton argent. De la manière ou à la manière à laquelle tu gardes ton argent, tu dois le faire 2 fois avec l'état de ton cœur. Peuple de Dieu, tu peux être dans le jeûne. Et pendant ce moment de jeûne, c'est toi qui rancune. La rancœur est en toi. Le mensonge dans ton cœur. La méchanceté dans ton cœur. Frère, Dieu ne sera pas avec toi. Alléluia. Dieu nous interpelle. Bien-aimé, regarde-toi. T'es un Jacob spirituel. Examine-toi. C'est pourquoi le premier jour d'un jeûne, c'est la repentance. Alléluia. C'est le dépouillement. C'est la séparation. Bien-aimé, il y a certaines religions. La religion musulmane, observez bien lorsque ces gens jeûnent. Bien-aimé, ils sont tellement gentils. Alléluia. C'est bien que, frère, au sortir du jeûne, quand ils partagent le peuple, ils le partagent avec et les démunis et les personnes qui seront autour d'eux ou qui viendront. Alléluia. Frères et sœurs, or, nous chrétiens, Dieu voudrait, Dieu sollicite, Dieu veut que, pour que ton jeûne soit exaucé, soit écouté, travaille sur l'état de ton cœur, travaille sur ton caractère. Alléluia. Lui, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Bien-aimé,
Écoutez, tu ne peux pas être dans un moment de jeûne. Tu jeûnes pour faire plaisir à Dieu. Et tu jeûnes disant faire plaisir à Dieu, mais ton cœur, ton caractère, bien-aimé, n'agrée pas Dieu. Dieu est 3 fois saint. Comment il doit se mouvoir, comment il doit agir, comment il doit te répondre. Ok, l'état de ton cœur n'est pas pur. Écoutez, la Bible dit oui. Voici comment ce jour tu dois jeûner. Oui. Pour que votre voix soit entendue en haut. Oui, pour que tes voix soient entendues d'en haut. Voici comment tu dois jeûner. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Oui. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Les gens que tu as gardés dans ton cœur. Les gens que tu as dit que je ne pardonnerai jamais. Mais tu veux que Dieu te pardonne. Dieu t'écoute. Or que toi tu n'es pas capable de pardonner à celui qui t'a offensé. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc Dieu ne peut pas te répondre si toi, tu n'as pas pardonné à autrui. Oui. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Les opprimés, renvoie-les libres. Libère-les. Enlève-les de ton cœur. Bien-aimé, fais du bien autour de toi. Alléluia. Oui. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Oui. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Dans le jeûne, tu mens. Tu es menteur. Tu ne dis pas la vérité. Mais voilà. Dieu demande le jeûne auquel il prend plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim. Oui. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Fais du bien autour de toi. Laisse ton cœur pur. Oui. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Oui. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Alors Dieu t'écoutera. Alors au sortir de ce jeûne, Dieu t'exaucera l'état de ton cœur. Amen. Donc tu peux jeûner et tu es perdu juste des calories parce que tu n'as pas un cœur pur, rancunier, méchant par-dessus tout. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de jeûne. Hello. Aïe. Hello. Aïe. Est-ce que tes oreilles ont écouté? Yes. Est-ce que ton cœur est prêt à laisser les gens qui savaient qu'il avait embrigadé à l'intérieur? Est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu veux que Dieu te réponde? Alors, si tu veux que Dieu te réponde, alors fais-en ce qui est pratiqué, ce qui est mentionné. Pratique donc ce qui est mentionné dans la Bible. Et Dieu te visitera au sortir, même pendant le jeûne. Au nom de Jésus, demeurez bénis. Que la grâce du Seigneur coule en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame très fort. Que Dieu te bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.